Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne humeur. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a analysé les figures de style, je vous ai promis qu'on va les voir avec plus de précision en analysant soit un poème, soit un texte narratif. L'occasion aujourd'hui de les voir dans un poème. Alors on va voir les figures de style dans un poème. Le poème que j'ai choisi pour vous est un poème que j'ai tant aimé lire et relire à plusieurs reprises. On va procéder tout d'abord par une petite lecture pour avoir une idée générale. Après, on va passer pour voir les figures de style. Autour du toit qui nous vit naître, un pampre étalait ses rameaux. Ses grains dorés vers la fenêtre attiraient les petits oiseaux. Ma mère étendant sa main blanche rapprochait les grappes de miel et les enfants suçaient la branche qu'il rendait aux oiseaux du ciel. L'oiseau n'est plus, la mère est morte. Le vieux cep languit jaunissant, l'herbe d'hiver croît sur la porte, et moi, je pleure en y pensant. C'est pourquoi la vigne enlacée en mémoire de mon berceau porte à mon âme une pensée et doit ramper sur mon tombeau. Il s'agit évidemment d'un poème d'Alphonse de Lamartine. On va passer pour étudier les figures de style sur plusieurs étapes. On va voir tout d'abord dans la première partie, comme j'ai souligné dans les strophes, les allitérations. Dans le poème, il y a plusieurs allitérations. J'ai choisi des exemples. Vous avez en rouge l'allitération en T, en jaune l'allitération en R et l'allitération en S est marquée par la couleur verte. Aussi, j'ai signalé une quatrième allitération en rose, si vous voulez bien, c'est l'allitération en M. Évidemment, ce choix n'est pas gratuit pour le poète. Il a plusieurs significations. Par exemple, les allitérations en T expriment l'émotion et la tendresse, puisque dans le poème, le poète parle de sa relation avec sa mère. Les allitérations en S expriment la sensibilité et l'amour intense que porte le poète envers sa mère. Aussi, les allitérations en R, qui marquent un ton un peu rude, expriment un ton qui est rigide et une souffrance profonde, parce que, vous l'aurez déjà compris, la mère du poète est morte. Finalement, chaque allitération a une signification. Regardez maintenant les assonances qui sont une ressemblance au niveau des voyelles. Vous avez les assonances en O qui sont marquées en vert, les assonances en ON qui sont marquées en bleu. Il y en a d'autres assonances que vous pouvez dégager. J'essaie seulement de donner des exemples qui ne sont pas plutôt exhaustifs. Les assonances en O, en ON et en ON illustrent une mélancolie, une tristesse du poète et sa nostalgie envers ses souvenirs avec sa mère. On va passer maintenant pour voir les figures de style. Il y a la métonymie, la personnification. On va voir aussi le synecdoque. Remarquez par exemple la métonymie qui signale une partie qui représente le tout. Par exemple dans la phrase « Autour du toit qui nous vit naître ». Le toit, évidemment, représente la maison natale dans laquelle le poète a vu le jour. Alors remarquez, autour du toit qui nous vit naître, autrement dit, dans la maison natale. Vous avez aussi la personnification dans la phrase, le vieux cep languit jaunissant, parce que languir, souffrir, c'est un verbe qui est plutôt humain et non inanimé comme dans la phrase. Vous avez aussi la métaphore dans la phrase, ces grains dorés, le pampre, c'est la vigne, les grains dorés, ce sont les raisins. Ça veut dire qu'il a utilisé une métaphore. Vous avez aussi une métaphore dans la phrase suivante, dans le vers suivant. Rapprocher les grappes de miel. Les grappes de miel sont des raisins. Vous avez ici un synecdoque, parce que la branche
représente en fin de compte la vigne ou les raisins. La personnification, vous allez remarquer qu'il est dominant dans le poème parce que la plupart du temps, le poète a recours à la personnification pour rendre l'émotion plus vivante dans le poème. Allez, on va voir d'autres moyens. Vous avez ici aussi une personnification dans le verbe vit, parce que la maison ou le toit ne peut pas voir. Vous avez aussi une périphrase, parce que les grains dorés, c'est une autre manière de reprendre le mot raisin. Vous avez l'hyperbole. Lorsqu'on dit les grappes de miel, c'est vrai que les raisins sont sucrés, mais c'est une forme d'exagérer ce goût qui est sucré, le fait de dire les grappes de miel. Après, vous avez l'ellipse dans la phrase, l'oiseau n'est plus. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'oiseau n'est plus à la maison. C'est une forme qui est utilisée pour garder la versification du poème. Vous avez aussi une autre personnification. Alors, comme j'ai dit, la personnification est omniprésente. Vous avez l'allégorie dont le mot berceau est aussi tombeau. Le berceau est une allégorie de l'enfance. Tombeau, c'est une allégorie de la mort. L'allégorie, c'est le fait de présenter un concept mental d'une manière qui est plutôt matérielle. Et vous pouvez aller revoir les vidéos pour plus de détails. Allez, on va voir maintenant une récapitulation. Alors, aujourd'hui, on a vu un poème qui s'intitule « La fenêtre de la maison paternelle ». Dans la première strophe, le poète nous représente une description valorisante de la maison natale parce qu'il évoque le passé. Alors, la maison était vraiment vivante, était harmonieuse. Lorsqu'il dit « le pampre étalait ses rameaux », okay? Le pampre était fertile, il y avait des grains, la maison était florissante parce que la mère y vivait. Alors que dans la deuxième strophe, vous allez remarquer que le poète essaie d'une manière poétique d'évoquer les souvenirs partagés avec la mère. Lorsqu'il dit « la mère étendait sa main blanche, il nourrissait ses enfants, il nourrissait bien sûr les oiseaux ». Dans la troisième strophe, le poète tourne vers un ton qui est un peu morbide et triste lorsqu'il décrit le changement de la maison affecté après le décès de la mère. Remarquez par exemple le vieux cep. Dans la première strophe, le pampre était encore verdoyant. Là, elle est jaune, il languit, il souffre. Il n'est plus comme lorsque la mère vivait dans la maison. La dernière strophe qui clôt le poème sur un ton qui est accentué, qui est plutôt mélancolique, dans lequel le poète déclare rester fidèle à l'amour filial envers sa mère, lorsqu'il avoue que le souvenir de la vigne, le souvenir de sa mère va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Alors j'espère que vous avez aimé le poème. Surtout, n'oubliez pas d'aimer vos mamans. N'oubliez pas de témoigner cet amour, de faire des aveux, de faire des excuses s'il le faut. Alors je vous laisse, espérons faire une autre analyse. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine.